Bonjour, Formation Psychomote est un organisme de formation continue qui propose de développer ses connaissances dans le domaine de la psychomotricité. Et cette vidéo présente une formation intitulée Apprentissage de la conduite et dyspraxie. Pourquoi cette formation existe et comment est-elle née? Elle est née car mon premier métier a été d'être moniteur auto et moto, puis je suis devenu psychomotricien, ce qui m'a permis en fait de mettre en lien les compétences psychomotrices qui sont nécessaires dans l'apprentissage de la conduite. Elle existe, cette formation, parce que la dyspraxie de développement, elle touche 6 à 8% des enfants, et ceux-ci grandissent. Et du coup, quand ils grandissent, ils deviennent des adultes avec une dyspraxie qu'on va retrouver dans nos auto-écoles et qui vont avoir des troubles de l'apprentissage de la conduite. Et logiquement, du coup, on a 6 à 8% de nos élèves qui sont dyspraxiques. Il est donc rare de passer une journée sans qu'on ait aucun élève avec un trouble d'apprentissage. Alors, ça peut être de la dyspraxie, mais ça pourrait être aussi un trouble de l'attention ou une dyslexie, par exemple. La dyspraxie de développement, elle fait partie de ce qu'on nomme plus globalement les troubles du neurodéveloppement, comme la dyslexie, comme je disais il y a un instant. Et l'apprentissage de la conduite, il va être donc entravé, alors que ce sont des élèves intelligents. Ils n'ont pas de problème d'apprentissage d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire intellectuel, mais malgré tout, cet apprentissage-là, ils ne vont pas forcément le comprendre. Alors qu'ils comprennent ce que vous leur demandez, sauf qu'ils ne savent pas forcément comment faire. Et du côté de l'enseignement, du coup, cet élève, il va nous déconcerter. On ne va pas forcément comprendre pourquoi il est en échec, pourquoi il n'y arrive pas, alors que nous, on a mis toute notre bonne volonté à essayer de lui apprendre comme à tous les autres élèves, finalement. Et du coup, l'épuisement, il n'est jamais très loin, que ce soit du côté de l'élève ou du côté du moniteur. Et la formation donc, proposée par Formation Psychomote, elle a deux grands objectifs. Un premier, qui est de comprendre et de connaître les fonctions psychomotrices qui vont être sollicitées lorsqu'on apprend à conduire. Dans notre formation initiale de moniteur, il nous est appris à enseigner ce qu'on appelle des habiletés motrices, c'est-à-dire par exemple démarrer, rétrograder, tourner son volant, passer une intersection, etc. Mais par contre, il ne nous est pas appris les bases psychomotrices qui vont permettre l'acquisition de cette habileté motrice. En gros, sur quelle mécanique va s'appuyer l'apprentissage de la conduite? Alors quand je dis mécanique entre guillemets, ça veut dire sur quelle fonction psychomotrice, sur quelle fonction cognitive va s'appuyer cet apprentissage de l'habileté motrice. Par exemple, le tonus musculaire. On ne sait pas forcément ce que c'est dans notre formation initiale. Et pourtant, il est fondamental pour avoir une certaine qualité de la coordination motrice. Et puis, ce tonus musculaire, il va nous aider dans la mise en place de ce qu'on appelle la latéralité, qui a un lien avec l'orientation spatiale. Donc, tourner son volant, ça nécessite un bon tonus, ça nécessite une bonne latéralité, une bonne organisation dans l'espace. Ça, c'est des fonctions de base qu'on ne comprend pas forcément parce qu'on n'a pas été formé à ça, et pourtant, elles sont nécessaires. Alors que ce soit pour un élève dyspraxique ou un élève qui n'a pas de trouble d'apprentissage, ces fonctions-là sont toujours présentes dans cet apprentissage-là. D'ailleurs, cette formation, cette première partie de la formation aide aussi à comprendre comment ça fonctionne chez les autres élèves. Ensuite, le deuxième grand objectif de la formation est de comprendre ce qu'est la dyspraxie de développement en elle-même, qu'on appelle aussi trouble développemental de la coordination, puis de s'initier aussi à une méthode de rééducation qu'on dit cognitivo-verbal, ça veut dire où on utilise l'intelligence et l'oralisation pour pouvoir aider l'élève à s'autonomiser dans son apprentissage et à contourner sa difficulté d'apprentissage moteur. Ce deuxième objectif, lui, va être traité à la fois de manière théorique et pratique. Cette formation, elle permet d'améliorer l'accueil et l'accompagnement de vos élèves, c'est le but du jeu. Les troubles des apprentissages sont de plus en plus connus et détectés. Les parents et les jeunes adultes que vous recevez, ou même les associations de parents, sont de plus en plus demandeurs d'un professionnel qui connaisse ce type de troubles et qui sache finalement adapter son apprentissage à une difficulté, que ce soit la dyslexie, la dyspraxie, etc. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à comprendre l'intérêt de cette formation autour de l'apprentissage de la conduite et de la dyspraxie. Voilà, bonne journée à vous.